Dieu avec nous. Nous disons Dieu merci. Et avant tout pour l'opportunité qu'il nous donne, nous avons chance à se faire pour ensemble avec vous. On est capable de dire presque chaque année, et Dieu fait nos faveurs ça. Et nous toujours monter dans l'esprit. Et sur un temps de l'école du dimanche là, pour que vous m'invitez dans un rendez-vous ça. Je me rappelle plusieurs fois, moi toujours venu. Et moi encourager davantage mon travail qui fait dans le but pour permettre à ce que l'Église comprenne l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. Et je dis avec l'expansion qui gagnait dans des domaines inutiles, ce qu'on appelle moi, dans le protestantisme. Et c'est peu de monde qui en effet accentue sur la parole pour que nous ayons une place qui est très spéciale. Et nous disons merci parce que ici, Dieu mette le monde devant nous qui comprennent que seul moyen pour que le peuple ça arrive à la statue parfaite de Dieu, il faut qu'il connaisse la parole. On dit béni nous. Tout le monde qui compte la parole, du moins tout le monde qui pose avec la parole, m'a dit on passe selon Dieu. Et puisque on passe selon Dieu, nous n'avons pas de place surtout dans le sacerdoce. Peut-être ça a dérangeant si nous entendons dit. Et pas pour me flatter, le monde qui invite nous, pasteur ou bien qui m'a approbation sur le temps, mais nous entendons un bagage qu'il faut là, dans ce sujet. Nous attaquons les bagages qui ont fait mon nouveau pied. Alors, par contre, notre intervenant, ça passé, ça peut passer déjà. Moi, comme son jour que je gagne, je vais profiter des jours pour que je me dise quelques bagages. Mais nous attaquons un gros problème. Un problème en profondeur que l'Église a besoin quand même de réveiller. Je ne vais pas faire trop vite là-dessus parce que donc on l'a pour gérer. M'excusez-moi pour de nous tout pour être là. Maintenant, on peut considérer là. Pas besoin de présenter ici. Frère Jacques l'a parlé de moi déjà. Je ne sais pas si c'est Williams Mourouin. Moi, j'ai desservi des conseils à Pasteur Charles Menger, Assemblée des dieux des Haïtiens de Sao Paulo. Alors, si quelqu'un qui fait venir dans l'Assemblée, mais pour un service, ce n'est pas pour nous. Moi, marié, actuellement, on gagne des petits. On a considéré le texte sur le 1 Samuel chapitre 7, dans le premier verset. 1 Samuel chapitre 7, dans le premier verset. Mais quel est le texte? Je ne vais pas appeler texte, mais je vais ça a besoin de dire, je vais référence, on a gardé. On a dit que le verset ça, Samuel chapitre 7, le verset 3. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si, bon, moi, excusez-moi, bon, moi, pour trois premiers versets, pour édification. Les gens de Kijat, Jarim, vinrent et firent monter l'âge de l'Éternel. Il la conduisit dans la maison d'Abinadab sur la colline. Et il consacrait son fils Éléazar pour garder l'âge de l'Éternel. Il s'était passé bien du temps depuis le jour où l'âge avait été déposé à Kijat Jarim. 20 années s'étaient écoulées. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël,
si c'est de tout votre cœur que vous révélez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez de lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Bon Dieu béni, non? Alors, texte ça, d'après les lettres que nous recevons, c'est le texte de base pour y aborder le sujet ça qui dit une réforme en profondeur pour une vie spirituelle réformée. Alors, le sujet en soi-même, il y a un bail qui doit être fait de manière pragmatique, ça veut dire de manière pratique, pour que la vie spirituelle soit capable de réformer. Si par une réforme qui fait en profondeur, il est impossible pour que la vie spirituelle soit réformée. Et réforme en profondeur, ça, qui n'a pas lié, si nous avons rentré là-dedans, et c'est lui-même qui t'a dit, permettez-moi l'expression, dans la cause, il y a un problème actuel de l'Église. Réforme en profondeur. Avant de venir, ma PC fait un petit parcours avec nous et me souhaiter attention nous. La réforme, dans le sens général, est bien avant 8 heures, puisque chaque période, ça même, surintendant toujours prendre pour que les gens semaine de conférence. Bien avant la réforme du protestantisme avec Martin Luther, nous voyons que la réforme couvre toute l'histoire biblique. Il y a toujours des réformes qu'a faites à tous les niveaux. Merci. Les prophètes vétérotestamentaires, quand on dit les prophètes vétérotestamentaires, ça veut dire les prophètes de l'Ancien Testament. En tant que porte-parole des dieux, ils ont toujours avisé le peuple des dieux au sujet des états spirituels. Lorsqu'il s'agissait de quand Dieu interdit pour qu'ils n'aient pas adoré Dieu l'autre nation. Non seulement les prophètes vétérotestamentaires, ça veut dire les prophètes de l'Ancien Testament, mais également il y a d'autres figures dans l'Ancien Testament à travers eux-mêmes. Dieu te compte servi et utilisé pour dire avec le peuple d'Israël très spécialement, font campo parce que vous avez mal parti. Par exemple, si nous avons cité Esdras, si nous avons Josué, si nous avons Josaphat, le roi Josaphat, il y a des réformes qui fait avec lui dans l'administration d'Israël. Et Esdras, le sacrificateur, il était obligé de faire une réforme spirituelle en Israël. Et moi, je vais vous expliquer ça, beaucoup de ça, qui n'a pas parlé là. Jérémie également, il était un moment très spécial, un prophète qui était vraiment persécuté, parce que c'est le peuple d'Israël même qui avait un problème avec lui par rapport à l'avertissement qu'il travaille. Avec le peuple d'Israël, il avait un problème avec lui à plusieurs reprises. Il a campé en face de Jérémie pour dire Jérémie, parce que Jérémie était une réforme spirituelle qui était faite pour Israël, tant qu'on ait l'autre avenir. Amos et Joël plus précisément, lorsqu'il a prophétisé, Joël a montré la situation lamentable de la vie spirituelle du peuple Israël là. Dans Joël chapitre 3, chapitre 4 là, Joël a dit ce qu'a laissé le gazelle, la souterraine l'a enlevé. Ce qu'a laissé la souterraine, le gelé l'a enlevé. Or, à cette expression, Joël a exprimé un dépérissement spirituel. Le peuple Israël a fini spirituellement. Et après,
Joël fin dit, mais qui ça qui doit faire? Il dit, c'est pour nous sonner trompette. Pour nous rassembler le peuple d'Israël là. Et pour nous faire jeûne, pour nous crier étalons devant le roi des rois, des seigneurs, pour bon Dieu capable de faire nos grâces. Or, monsieur Sayo, il a été lancé dans la réforme, bien avant Martin Luther. Et comme ça, la marche arrière d'Israël, il était toujours occasionné un déficit extrême dans la société juive. Chaque fois qu'Israël est tombé en faute envers l'Éternel, et nous dit Israël, ça a créé un déficit dans la société juive là, tant sur le plan moral, Israël vient perdre identité spirituelle, que sur le plan spirituel tout. Parce que les commettent adultère spirituel parce qu'ils servent Dieu l'autre nation. Et voire même sur le plan social, chaque fois qu'Israël trouvait dans des situations côté que yo mal, il y a des mal en pire, sur le plan social, Israël connaît des souffrances de toutes sortes. Et parmi eux, il dit comme ça, adultère spirituel, perte de communication avec Dieu. Et troisièmement, toute guerre que Israël entreprend très souvent, les perdus, parce que l'État lamentable par la condition pour que Dieu t'en ait prié. Enfin, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, et tout au cours de l'histoire de l'Église, avec des hommes comme John, Wycliffe, Dieu fâché contre Israël à cause des bagages qui sont passés. Et puis on dit, Esdras, il plonge devant l'Éternel, la paix mondiale. C'est ça qu'on dit, pour qu'il y ait une réforme, il faut qu'on soit d'accord pour camper à la bouche. Sinon, pas de jamais de réforme. Nous tous n'avons pas, excusez l'expression, nous avons de l'eau sortie en janvier. Mais il faut qu'on soit brave, qui campait devant Dieu. Lorsque Esdras a prié, la Bible dit comme ça, il y a un Shekania. Il a regardé comment Esdras a lamenté, il dit à Esdras, mais ça va faire. Ou bien pour convoquer tout le peuple là dans 3 jours. Et pendant 3 jours, ça ou après réuni depuis ces nègres qui étaient allés en exil. Il y avait à toute madame, il y avait à toute petite, ils ont fait en exil là, à toute femme étrangère, et puis ils ont réuni, puis ils ont campé devant. Et puis il dit, mais ça, la parole de l'Éternel dit. La parole de l'Éternel dit comme ça que, depuis ces nègres qui étaient mariés avec des femmes étrangères, il y avait là, devant la présence de Dieu, il n'y avait ni femme qui allait, ni petite qui allait. Vous pensez que c'est facile? Non. Tout le peuple a réuni. Et puis il y a des qui campent, qui ont petite, qui ont 18 ans, qui ont petite, qui ont 20 ans. Madame aussi étrangère. Et puis on dit n'importe qui qui a réuni, il a expulsé de la société d'Israël. Et la Bible dit comme ça que ce n'est pas seulement le peuple là qui prend femme étrangère, il dit n'est qui est libre de l'église tout, les sacrificateurs, n'est qui prend femme étrangère tout. Et puis il dit si pour Dieu fait Israël grâce, pour nous la beauté spirituelle de cette nation, que Dieu t'a chéri, il faut tout négocier madame Yohan. Nous venons comprendre que ce n'est pas ton bagage qui est facile. Et puis, sous yeux, négio, et puis il dit tout négaf qui madame yo, il y a pris un petit yo, il y a mis le main, tourner la caille. Allez imaginer nous-mêmes qui là qui se payent des femmes. Bon, pour nous connaître, qui va bien problème à nous, frère Jacques, qui fait marier à madame, la prenne une belle vie, il y a une petite avec elle, et puis d'après la loi de l'Éternel, il faut le voir, ni madame dans tourner dans le pays, ni petite dans tourner dans le pays, parce qu'il n'y a pas de souiller la nation juive. Est-ce qu'elle comprend? Et sans réforme ça, Israël n'a pas connu la gloire. Et m'a dit pas de réforme qui est facile. Pas de
de monde qui déjà entamé une réforme. Et puis pour lui, c'est facile pour lui, la dure pour lui. Et tout le monde d'accord, ils ont envoyé ma ils ont envoyé petit et puis pour Israël, il est capable de jouer une grâce devant mon Dieu. Ici, ça nous permet de comprendre. Réforme est toujours, ils ont constant sur le divin créateur pour que l'élevé étendard et on vit qui déshonoré par le manque de foi, de péché, d'orgueil et d'ignorance. Raison fait que Dieu toujours quelqu'un pour qu'elle fasse réforme la caillou, c'est parce que Dieu empile là nous, ou bien t'as capable de dire l'église actuellement, parce que si je sais, il parle Dieu avec l'église Bakadesh, mais les consciences générales qui t'a de prêcher dans toute l'église, l'église est déshonorée avec un pile bagaille, manque de foi, péché, orgueil et ignorance. C'est pour cette raison nous besoin de réforme en profondeur pour que Dieu soit capable de lever l'étendard à l'église. Et si pas une réforme en profondeur qui fait, l'église a toujours été l'église qui moribonde, l'église a toujours été l'église qui perd toute saveur que Dieu a attendu que l'église en ait de gagner. Dieu lui a demandé avec Moïse pour qu'elle construise tabernacle selon le modèle. Faute de ne pas les faire selon le vœu de Dieu, est une entrave pour le futur d'Israël. De même, si l'église aujourd'hui en état moribond, avec manque de préparation spirituelle, structurelle, organisationnelle, pas de l'autre bagaille qui vous permettre l'église en camper, sinon qu'il y a une réforme en profondeur. La paix mondiale arrête. Si l'église a mourir, dans l'état qu'elle mourit, et l'église que nous l'avons là, nous besoin conscients de cette image de l'église Laodicée. Sont l'église qui est mot pour Dieu en dedans, sont l'église où on a parlé de mon Dieu en dedans, mais regardez en réalité, Dieu pas en dedans l'église. Qui ça, Christ à travers l'apôtre Jean de l'église Laodicée. Il dit, Laodicée m'a frappé dans le porte là. Si on m'entend de voir, ça vous fait. Mais qui côté Christ a donné dans le porte là? Qui côté Christ a donné? Ça veut dire pendant la Odyssée, la fête de l'œuvre, il y a une porte, c'est des cathedres, il y a une gros cathédrale. Et puis Dieu dit pas la Odyssée. Et dit si on m'entend de voir, c'est pour nous de retourner avec lui et de même la rentrer dans lui et la vivre en dedans. Ici, dans le texte que nous lisons, ce texte n'est pas ça, il y a une histoire sur lui. Et c'est une histoire qui est profonde, puisqu'il a parlé des réformes. Israël trouve une situation difficile avec un serviteur appelé Élie, le sacrificateur. Il y a deux petits garçons qui se finaient et offrent deux messieurs sérieux, ils ont déshonoré Dieu dans la façon dont ils ont servi dans le peuple. Et Dieu avertit Élie pour dire Élie, bagay ça, petit tu vas faire dans le peuple, il ne va pas répondre avec mission en tant que sacrificateur. Et Élie avançait en âge par en mesure pour qu'il réprimandait petit garçon. Et puisque Élie par en mesure pour réprimander petit garçon, ça montre que sacrificature, le sacerdoce de Dieu, les suivre dans le plus haut niveau. Et bagaille ça, il va faire l'éternellement. La paix vous dit avec vous. Et l'éternel, il va prononcer sur famille Élie. Il va dire en tant famille ça, pas de monde qui a jamais vieux à la dame. Il y a mouru jeune fille, jeune garçon. Et l'éternel va dire, puis devant, dans le même contexte là, il va dire que non seulement pas de monde qui mourit, il dit Élie, il annonce ensemble avec Élie, petit garçon ne pas vivre.
ils ont pour mourir. Et bien, qu'est-ce qui va passer? Le peuple philistin, qui était toujours un ennemi acharné du peuple d'Israël, ils ont faire la guerre ensemble avec Israël. Israël va perdre la bataille là. Les Israël perdent la bataille là. Israël va dire comme ça que ça fait perdre la bataille ça, c'est parce que l'âge de l'Éternel, il n'est pas avec eux. Or, l'âge de l'Éternel, c'est la présence de Dieu au milieu d'Israël. Et ils ont dit comme ça que ils vont chercher l'âge de l'Éternel. Pendant qu'ils vont chercher l'âge de l'Éternel là, et puis Israël a une force qui monte, Israël pensait que ils vont faire bagaille. Mais pas oublier, n'est qui responsable, ils n'ont pas le droit devant Dieu. Bon Dieu béni nous. Et son malheur lié pour l'église, lorsque le responsable qui représente Dieu, il n'est pas en condition pour le présenter devant Dieu. Quel que soit son fait, il ne peut pas marcher. La paix vous dit Amen. Or, lorsque l'âge de l'Éternel finit, malgré la présence de l'âge de l'Éternel, je dis Philistins ont goumé ensemble avec Israël, ils ont tué plus que 30 000 personnes dans la société juive là. Ils ont tué les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, et puis ils ont dit pendant que soit passé, ils ont l'âge de l'Éternel. Ils ont pris l'âge de l'Éternel et puis il y a la veille en Philistie. Pas dire que l'âge de l'Éternel, c'est la gloire de Dieu qui couvre Israël. Or, pendant que vous prenez l'âge là, il y allait ensemble avec lui. Bible a dit comme ça, madame, fidèle, te couvre. Dans le même moment, il y a porté une nouvelle, il a dit le mari mourit, beau-frère mourit. Il a dit dans le même moment, il tout tranché, et puis il tout accouché un petit. Et petit ça, il voit le ballon non petit là, il dit la gloire de l'Éternel est bannie en Israël. Le mot banni veut dire expulser, repousser. Madame n'a dit qu'on y a, nous repousser Dieu dans le temps. Et puisque nous repousser Dieu dans le temps, c'est Dieu qui est tout nous, c'est Dieu qui est tout bagage pour nous. Et bien, il s'est arrivé dans l'extrême, qu'il est arrivé parce que l'âge là, il va dans le temps. Ce n'est pas nous qui perdu, ce n'est pas petit Élie qui perdu, mais le fait que l'âge de l'Éternel, là, trouver le côté qu'il n'a pas doit trouver, il dit comme ça que la gloire de l'Éternel est bannie. Et si cette gloire est bannie, il est repoussé. Et c'est là la profondeur même de ce texte. Lorsque les Philistins, ils ont rendu compte après 7 mois, le mot chiffre 7 qui est très significatif. Après 7 mois, l'achat fait la caillou, ils ont senti l'achat pas doré là. Et ils vont tourner avec l'achat en Israël. Les on va tourner avec l'achat en Israël. Chaque côté où passe à l'achat, la main de l'Éternel les apaisantit sous zone ça. Et lorsque l'achat a fini, il dit l'achat arrivé au cours de route, la grande Abinadab, et l'achat était là, il va passer près de 20 années. C'est là ça. Israël pour aller rendre compte. Situation était lamentable. Et puis il a crié devant Dieu. La lamenté devant Dieu. Israël a plaigné devant Dieu. Et Samuel, en tant que le représentant de Dieu, il va prendre la parole dans verset 3. Et c'est dans verset 3 ça que sujet à les Samuel dit à toute l'assemblée d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez ôter du milieu de vous les dieux étrangers. Si c'est tout bon frère, nous tournons à l'Éternel. Depuis ce matin qui chante, qui la caille nous, ça vous nous fait. Mettez-vous, jetez, boulez. Si tout bon frère nous baille. Et texte aller, monsieur a analysé, ou on est parler bon français, moi mes français monsieur, pour nous gagner une vie spirituelle qui est réformée, il faut qu'on ait une réforme qui fait en profondeur. Mon profondeur, ça, c'est le problème pour réforme. Mais si on ne dit pas qu'on réforme qui fait non,
Mais réforme, il faut le faire en profondeur. Et les m'a imaginé le texte, il faut réfléchir pour me dire qui ça, monsieur Santé, le dit même dans l'expression là. Et me trembler, me crier sous sa moya. Là, me dit trembler, me crier en façon de parler dans le cœur. Parce que nous attaquons vrai problème de l'église. En profondeur, ça ne dit pas que le monde ne va pas nier. La paix mondiale avec vous. Premièrement, il y a un bagage qui te fait Israël, te trouvé côté trouvé là, qui fait l'âge de l'éternel, te éloigné yo, et yo connaît tout bien fait ça yo, c'est parce que la sacrificature, ça veut dire le sacerdoce d'Israël, il était souillé, et le premier bagage qui pourrait arranger, c'est le corps sacerdotal. La paix mondiale avec vous. Or, à noter que toute réforme, lui exiger un constat de l'état actuel des choses. Pour nous parler de réformes, premièrement, il faut nous faire un constat de comment nous y qui côté nous arriver là, comment nous avons dégénéré dans nous là. Ça fait jeune fille à penser que l'église comme ça. Ça fait bagaille mal coordonné comme ça. Ça fait structure, l'église n'est pas bien organisée, toujours une petite jalousie, toujours une petite haine, toujours un monde qui dans l'équipe ça. Nous poser pour ça, il faut gagner un constat de l'état actuel des choses. Deuxième bagaille, il faut gagner une conscience individuelle. Il faut que les gens qui voient tout le bagaille là, il a mal fonctionné, mais qui pas on lâche tout. Il faut que les gens qui voient tout le bagaille là, j'ai qu'à dire ouais bagaille a mal fonctionné. J'ai qu'à dire réunir tout le peuple là pour nous demander tout le monde faut réformer quand il y a. Et je dis, si nous parlons de réformes en profondeur, nous besoin des hommes. Ce n'est pas pour vous, mais non. Mais des hommes qui bravent, qui pour dire la vérité, j'aime de dire la vérité. Même quand ils n'ont pas rejeté encore, même quand ils ont mis sous-côté, mais pour sauver l'Assemblée, ça va dire tout pour faire, il faut vous faire. Sinon, pas qu'à une réforme en profondeur. Quelquefois, nous ne voulons pas nier. Parce que si nous parlons là, nous parlons de choc. Parce que dans la logique protestante, comme dit, depuis mon proposition pour Dieu, on campe mon côté Dieu. Vous n'êtes pas obligé, madame, pas obligé doucement. Et dès qu'on a une proposition pour Dieu, où il y a bien écrit, il y a bien acquis, il y a bien reçu, il y a bien noté aux questions de vous. Tout n'est qui campe dans sa route, je voulais à même, ce n'est toujours malheureux. Parce que Molo a mis nègre sur tout le qui pas clair. Mais ça, à l'imagine, à Israël, ils dit les fils d'Élie, ils sont sacrificateurs. Ils dit les médailles, ils viennent coucher les médailles en dans le temple. Qui est sacrificateur? Pourquoi vous n'êtes pas campés pour dire? Regardez, État. David c'est tellement drôle. David fait un crime en tant que roi parce que c'est lui propre lié, il tue et parce qu'il a deux femmes. Et puis on est qui parle devant David. Vous mettez les enfants voir David. Il faut que nous sauver. Et je dis à ces gens ça va gagner l'église. Nous ne va pas gagner d'attente. Et pas de réforme qu'a fait avec l'achat. Pas de réforme en profondeur qu'a fait avec pièce lâche. Il y a des hommes, ils ont mouru, les pères de l'église, pour l'église s'accamper là. Il y a des nègres, ils ont suicidé, les Polycarpes, les Colomba, Us, en paquet de nègres, ils ont mouru tragique pour l'église s'accamper là. C'est parce qu'ils ont été opposés avec bagaille que les nègres baillent comme hérésie dans l'église, ils ont opposé avec lui. Pour une réforme faire, il faut qu'il y ait un monde qui campe. Il y a une conscience individuelle et ensuite généralisée. Cette conscience doit être individuelle. Mais au fur et à mesure, la généraliser. Et la volonté réelle de s'en sortir. Est-ce que nous avons volonté pour nous sortir dans sa nourriture pour réforme n'a fait?
Je ne suis pas dans la politique, mais je suis entré dans la vitesse. Il y a un plus gros problème qui gagne dans le pays d'Haïti qui est côté de c'est parce qu'il n'y a pas la volonté réelle chez les hommes politiques qui font un pays à côté de là. Il y a des hommes qui défendent si affaire, si affaire petite, madame, toujours gérer un petit bagage, si c'est là. Mais pas de gens qui défendent. Bagage volonté politique pas gagner. Et nous devons comprendre qu'il y a une réforme en profondeur de l'Église. Nous sommes capables à 3 niveaux, dans plein de niveaux pour assurer. Premièrement, c'est au niveau du sacrificature. Premier bagage qui pour réformer, ce n'est pas foule là, mais c'est les gars l'air. Bon Dieu béni. Les moi-même comme pasteur qui a parlé là. Parce que je ne son sujet offert pour Bakadesh, nous devons éviter tout le monde. N'est qui dit au pasteur, n'est qui dit au docteur, n'est qui dit au évangéliste, n'est qui dit au quel que soit le type de gars pour dire, premier réforme là, il besoin de faire dans l'air. Et très souvent, nous comprenons nos besoins de réforme faites dans l'air et nous-mêmes nous bon. Pour qui ça? Au niveau administration de l'Église, nous devons comprendre nos cadres spirituels qui pourront rendre toute bagaille faite dans la normalité. Si nous ne pas réformer la sacrificature, les sacerdoces, nous qui sommes responsables, réformer notre pape qui arrive jeune peuple là. Qui ça Paul dit avec Timothée? Paul dit avec Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, c'est pour bailler avec des hommes fidèles. Premièrement, si on dit fidèle, ça veut dire que c'est des gens spirituellement malins. La vie, est propre. Mais elle dit avec des hommes fidèles qui soient capables. Ce n'est pas seulement fidèle, il ne va pas coucher le fil bagano, mais il faut être capable de tout. Pour mettre les responsables. Et je dis, il y a une faiblesse de l'église au gagné, puis il faut que mon Dieu est là. Mais ils ne sont pas d'accord. Puis ils cherchent un petit monsieur, on dit qu'à connaissance, puis ils gèrent le peuple, ça, mon Dieu, mettez là. Or, ce même Dieu qui est là, Dieu dit qu'il y a une bagaille qui fait un pile à périr dans Osée chapitre 4. Il dit le peuple périt. Parce qu'il lui manque. Parce qu'il manque de connaissance. Or, si Dieu connaît connaissance, bon, on ne lit Léa, nous ne savons pas qu'à n'importe qui, il faut qu'il connaisse pour venir servir le peuple de Dieu. On ne sait pas une réforme en profondeur qui fait au niveau de la sacrificature, l'éveil spirituel, nous avons qui éclaté, vie spirituelle, nous avons qui transformer, il n'y a pas qu'à transformer. On regarde le texte dans Malachie chapitre 2 pour nous voir bagaille. Malachie chapitre 2, le verset 7. Là, on lit le texte. Malachie chapitre 2, le verset 7. Si on monte genou, de l'avant. Mais ça le dit, il est en point. On va regarder la parole. Il dit car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Le sacrificateur, il avait dit pasteur, il dit bouche lui, là il lève lui, il doit y avoir une connaissance là-dedans. Ça veut dire pas n'importe où, donc calé va vous diriger vers bon Dieu. Le prophète Malachie s'adressant au sacrificateur, il dit car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et puis il dit comme ça, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Si vous explication a demandé au sujet de la loi, ça pour nous faire, ça pour nous pas faire. Il dit c'est dans le sacrificateur avec ta déjeuner. Et puis en bas il dit parce qu'il est dans le foyer de l'Éternel. Parce que c'est mon Dieu pour elle. Il n'y a pas de droit à la connaissance, il n'y a pas de droit à la loi. La même bon Dieu avec. Bon Dieu avec. Or, si vous l'église, il transforme spirituellement, il faut avant tout le sacerdoce, il réformer de façon normale. Il faut que les gens qui gèrent l'église, ils comprennent pas seulement être dans le niveau à peine, mais ils ont besoin de la connaissance biblique, la connaissance spirituelle pour nous vivre ce peuple-là et pour nous donner un taillon. Pour lever camper et pour vivre transformer. Au niveau sacrificature, non seulement nous appeler de former, valoriser la connaissance spirituelle,
inculquer des valeurs chrétiennes fortes au niveau de la sanctification, nous sommes capables de faire ça pour nous avoir une réforme en profondeur de l'Église. Et sans ça, ça n'a pas impossible pour vivre là. Il faut qu'on l'ait à réformer. Il faut qu'on d'accord nous ayons courage de monter l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut qu'on ait courage pour nous valoriser le monde qui connaît, qui a crainte pour Dieu, mais qui connaît ça la fait à tout pour nous faire travail pour Dieu. Parce que l'Église, il parlait Dieu avec chanter, l'appel la fête dans celle-là, nous voilà, les amis nous voilà prêcher, dans Jean chapitre 5, ça tape l'Église. Ça va qu'à l'église, monsieur. Ça peut être aussi pas seul dans sa l'église, ça doit y être. Deuxième bagaille, deuxième niveau, c'est au niveau de l'assemblée. Prenons conscience des états de culpabilité assemblée. Côté nous y est là, côté nous y est là. On conscience des états de culpabilité. Samuel, ils vont dans des moments. Samuel dit ensemble avec le peuple d'Israël, dans le texte qu'il a choisi. Il dit avec toute maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel. Ici, nous besoin de comprendre nos bagages. Ce n'est pas tout le monde qui crie, font bon cri. Bon Dieu béni nous. Quelquefois, il n'y a pas tout le monde qui crie, font bon cri. Qui crie mafioso qui il y a des gens qui montent l'esprit là, c'est l'esprit sensationnel qui est. Quand il y a cru réellement qui sortit dans mon Dieu, qui a un contact d'en haut, il n'y a pas de doit faire pour ça l'homme a senti cheveux à tressailles. Et l'église actuelle que nous la donnons là, je toujours dit l'église, je ne vais pas parler de Macadèche. Je vais parler des sujets qui sont tellement généraux. Les sont tellement mesdames. Ou pas qu'à connaître qui est-ce qui chrétien à qui est-ce qui va chrétien. Qui est-ce qui va chrétien. Ou pas qu'à connaître qui est-ce qui est régénéré à qui est-ce qui va régénéré. Et sujet a dit pour ça que c'est comme si monsieur qui interprétait texte Samuel là qui m'a sujet, si ça peuple a dit là, gros gémissement à faire, c'est puis ça pas lié, ça veut dire même Jéhovah a toujours été comme ça. Sinon, profondeur, il n'y a pas transformé, il n'y a pas régénéré, Jéhovah a toujours été comme ça. Moi, dans nos exemples d'hypocrisie que nous avons. Actuel dans toute l'église, dans toute chrétien. Bon bagage qui passait, des gens n'ont compte et puis ils ont mis au chita. Attendez, ils ont mis au chita pour me dire, dès qu'il vient temps pour y aller. Maintenant, dans le petit soin, ils sont obligés d'être là comme pour nous faire jamais ça. Tout était dans l'après-midi, ils font service. Et pour être dans la réunion, ça a été tout et pour discussion tue. Et puis, ils sont allés crier, mais ouais, c'est là, ouais, crier, c'est là, et puis, on s'est dit, non, frère, là, il faut les mots pratique, continue. Et puis, là, nous avons parlé, il faut embrasser. Qui gros bagaille là, c'est ça? Qui gros bagaille? Et bon gros bagaille, il est là. Et puis, dans l'esprit leader, merci dans mon frère, tout bagaille fini, parce que je sens que mon Dieu. Et puis, quand je suis derrière, moi, frère Jutsan, dis-moi même, ça tout le jardin en mort. Mon homme dans l'église là, je suis là là-dedans. Ça veut dire, réconciliation ne fait pas faire en pro, son bagage flair. Et l'église aussi a un bagage flair pour dire, si c'est pour réforme profondeur qui fait, jamais pas manger nous là, malgré nous
milieu disait l'âge de l'éternel, il transporter, ça fait ça. Parce que l'état lamentable peuple là, il pas droit devant Dieu. Et cette hypocrisie de régénération qu'il a caillé nous, l'a fait plus tort qu'elle fait bien pour nous. Nous avons trop restauration, hypocrisie, nous pas restaurer vrai. Nous faisons comme si nous convertis, nous pas convertis vrai. Nous faisons comme si nous allons à tout le monde, nous pas allons à tout le monde vrai. Et puis l'église là sur le plan spirituel est toujours sèche. Nous pas jamais sentir la saveur de Dieu dans l'église parce que ça n'a montré yo pas profond. Yo pas profond. Yo pas profond. Plus que yo pas profondeur, yo pas de flux que yo pas apporter. Pourquoi on bonjour nous gars dans l'évangile? On bonjour nous gars, on a dit bonjour sans bonjour nous gars. Mais le cœur dit bonjour sur un cœur. La terre a baissé dans le monde. Et je ne sais pas si ça va arriver. Il y a un serviteur de Dieu. Ici, tellement de grâce dans l'onction, vous connaissez son homme de Dieu. L'offre une balle avec le senti joie à monter dans le cœur. Vous avez entendu ça? Donc, vous senti ça? Je ne vais pas parler de qui va avoir une dimension spirituelle. Il y a des serviteurs rencontrés. Ici, tellement de grâce, ici, tellement de bon Dieu dedans. L'offre une rencontre, une présence libérée. Mais il y a des gens qui m'ont dit, sous chef, vous rencontrez, vous ne pas sentir rien. Vous ne parlez pas avec ça. L'église a besoin d'une réforme en profondeur. Par contre, ça le prédicateur te parlé de moins réforme dans des niveaux. Réforme tout d'abord au niveau qu'on sacerdotal pour diriger l'église. Il faut ça nous réformer. Parce que l'église, en corps sacerdotal, l'église actuelle, n'est pas répond avec l'église qu'il a. Et qu'on conscience généralisée qui dépend. Pour qu'on réforme en profondeur, il faut qu'on qui fait constat l'état des choses. Pour nous voir comment bagaille va aller des mal en pire. Il faut qu'on qui ait courage pour nous lever camper à l'instar de Finlay, à l'instar de Maternité, à l'instar de Colomba, à l'instar de John Wesley. Il faut qu'il y ait des hommes qui campent, qui disent non, ça, il ne pas aller comme ça. À l'instar de Chérélia, il faut qu'il y ait des hommes qui campent, qui disent ça, pas aller comme ça. Il faut qu'on répartit à nouveau, laisse ça pour le conscience général qui prend pour l'église qu'on a l'autre sort, qui vont Dieu bénir. N'a pas de question s'il y a avec le sujet que nous avons cette conférence, c'est ça, il n'y a pas de question. N'a pas de question, en tout cas qui t'attendait, nous avons parlé d'une réforme en profondeur pour une vie spirituelle. Réforme. S'il y a une question, s'il y a une intervention, pour moi, la guénon dans l'heure que de la guénon, n'attendez, une question ou bien une suggestion de toute sa question. Ok? Affaire? Réconciliation. Problème? Ok. Conciliation. Là, ils sont sortis pour qu'on musique sont différents. Et puis, comme si, pour moi-même, je dois demander, est-ce que vraiment, c'est que de monde fait vrai? Alors, on dit par exemple, Guillaume l'a sorti, il dit, ah, moi, je ne sais pas tourner dans le corps. Mais est-ce que vous ne va dire tout? Voilà, non, le cas c'est vers ça. Nous ne trouvons pas profond. Le cas c'est vers ça. Vous avez dit, les cas ils ont tourné qui fait. Mais ça on te montré devant l'Assemblée ou bien devant mon Dieu, c'est différent de ça qu'il a fait dehors. Ça veut dire profondément vrai. C'est monsieur, yo pas crête, monsieur, yo monté au fond bagaille, mais yo même yo pas unique. C'est un problème qui a toujours été dans l'église. Et il n'y a pas de réforme dans l'église, c'est pour cette raison que nous avons séance ça. Il faut que les réformes soient faites en profondeur à tous les niveaux. Pour nous capables de vie spirituelle qui. Parce qu'en plus fois nous crions vrai, mais est-ce que le cœur nous crie? Et comme dit nos paroles qu'on a parlé de réforme, c'est qu'on a fait intervention après. Qui ont pas nos besoins qu'on est. Pas de réunion qui a changé. Ça
Ça me dit, nous ne sommes pas d'accord avec elle. Mais tout le monde qui est au niveau biblique qui a compris ça me dit. Pas de réunion, pas de rencontre, pas de bagarre n'a fait qu'à changer. Si parole pas traverser le monde, la parole de Dieu pas traverser le monde, si logique humaine, sagesse humaine, pas jamais faire le convertir ni pour le régénérer. Bon Dieu, la première chose, il faut être convaincu de la parole de Dieu, pour la parole de Dieu convaincu, et les gens ne sont pas fait il faut avec les problèmes dans l'église. Bon Dieu, bénis-nous. Ça c'est pour les éléments de base. Pour une réforme en profondeur, il faut que la parole de Dieu nous traverse. Bon Dieu, bénis-nous. Sinon, pas parole, comme ton bagage volatile, nous prenons comme ça, nous ne pouvons pas faire une réforme qui n'a pas là. Ça va, mon frère? Est-ce qu'il y a un autre? On nous prend seul, non? Amen, mon soeur. Nous disons Dieu merci pour si belle de sa capacité. On t'a posé une question, malgré ces jeudis, nous faisons apparition, par contre, si tu as l'autre monde qui t'a posé déjà. Mais malgré cela, moi, je vais poser lui. Question c'est est-ce que la réforme qu'a faite l'église seulement? Est-ce que c'est pour l'église seulement? Ça, c'est une partie. Deuxièmement. Il y a plusieurs types de réformes, mais dans le contexte sujet, là, on a parlé des réformes de l'église. Vous avez dit? Oh, ok. Il y a plusieurs types de réformes. Alors, on spécifie les réformes là, parce que nous parlons pour une vie spirituelle réformée. On a parlé des chrétiens, on a parlé des diacres, des pasteurs, des évangélistes, des membres de l'église, membres chorales, des mondes en a parlé. Ok, mais est-ce que tout, comment on peut comprendre réforme dans le fait la caille des chrétiens? Comment on peut comprendre réforme dans le fait la caille des chrétiens? Toute réforme qui va le résultat à viser. Vous entendez? Amen. Parce que l'Esprit de Dieu même, après la réforme dans le fait, l'a convaincu pour nous rendre compte qu'on est étape qui prend. Toute réforme qui fait, après maternité est sortie, dans Babylone, ok, pour venir dire mais comment nous sauver parce qu'il y a en foudroyé l'église avec la fausse conversion de Constantin, ok, et bien les dieux pour ouvrir les yeux maternité pour sortir, et bien tout le monde sentit que t'es bon sommeil et ils senti qu'il y a des gens qui rêvaient. Vous avez et c'est ça qu'on a dans l'église ça je dis. Mais même après, maternité, il y a toujours bien des réformes qui fait et les réformes qui fait, ils ont senti que les réformes ont fait. Ça va ma soeur? Bon, l'église, ça nous la donne là. À partir du moment où on réveille, éclater la donne, ce n'est pas seulement nous-mêmes qui connaissons. Non seulement nous avons senti, mais nous avons entendu nous parler de lui. On dit bien, nous avons entendu l'autre chrétien à parler de ici. Ok? La manifestation de la réforme, lorsque la gueule est toujours visible et nous toujours senti. Nous avons l'autre frère. Nous avons parlé de réforme. Réforme, c'est nous tenons bord gauche là, nous virer dans bord. Ah ben ça même je faut sentir parce que nous avons parlé de réforme, nous avons cité Pierre, de réformé, nous avons cité Paul, de réformé. Ça veut dire le mot réformé, c'est un changement personnel. Et pour changer à tout, si ce n'est pas cet esprit qui convainc ou pas changer. Pour qui ça, cet esprit il a pour convaincre, pour instruire, oui. Moun qui a fait faute, est-ce que vous comprenez? Qu'on y a là où pour mener une autre vie. L'autre vie mener l'autre vie, laisse ça, l'autre monde qui a parlé ensemble avec eux. Même gens les moun nan dit un bon bonjour, ou bien les moun nan l'ouvrir, on débat biblique ensemble avec vous, ou a senti qu'il y a une transformation qui fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que réformer, parce que je ne pas là, mon vivant état, c'est frère dit ça, pendant frère dit ça, il dit à soi on t'a parlé de réformer, et c'est ça qui fait que moi-même pendant que je viens là, nous comprenons. Pour qui ça l'église, mon premier marché là-dedans, il est dans Saint-Domingue, il est réformé. Réformer, c'est comme si c'est un changement. Est-ce que vous bien comprendre? Et même Jean-Martin Luther était sorti dans le mi-temps l'église catholique là, qu'on y a là après ça, il était protesté contre quelques bagages, dans mauvaise des morts, il a parlé de purgatoire, pour aller dans le paradis, ou comprendre tout bagage ça. Et c'est ça que fait l'église ancienne, et vient ça qui relève à mot Anabaptiste là.
Bon Anabaptiste la vini, c'est comme si c'est réformer ou bien comme si rebaptiser. Est-ce que vous comprenez? Qui de soit ça, on peut citer tout le monde, monsieur Sayo. Ok, on va aller de plusieurs mondes qui passent dans la réforme. Non seulement dans l'Ancien Testament. Excusez-moi, parce que dans les pères de l'Église ont fait des réformes. Mais moi, c'est chacun de traiter ce sujet. Ça, on va parler des maternitaires en pile, surtout dans l'Église gréco-romaine, ok? On va parler ouvert chapitre maternitaire pour les souvent parce que les réformes, c'est tellement large. Ok? Nous, prenons période là, parce que chaque octobre, parce que l'Église protestante va parler des livres, moi, camper dans le contexte, dans le milieu. Bon Dieu, dis-nous. Mais ça, Dieu, nous parlons déjà. Ça va, mon frère? Ok? C'est changer d'étape à l'autre étape, c'est une réforme. Et parce que nous avons une question. Ok, évangéliste. Question, nous voulons dire, par exemple, on a parlé de la réforme. Ouais. Et comment nous capables, comment nous sommes capables de faire réforme? Par exemple, je vais comme ça, nous sommes capables de prendre, et on a parlé de l'église, nous sommes capables de prendre l'assemblée comme nous prenons l'assemblée comme Jésus-Christ, nous allons là, nous prenons le peuple là comme Jésus-Christ, nous prenons messieurs qui en l'air, à savoir les dirigeants, comme le président de la République, et puis nous sommes capables de prendre. Moi, imagine drôle, l'assemblée à Jésus-Christ. Oui, nous peuple là, nous peuple là comme pour Jésus-Christ, capitaine ça qui est bon. Est-ce que là, je vais la question comme ça. Capitaine ça qui est bon. Et puis nous prenons et monsieur qui en l'air comme gouverneur. Ok, mon gouverneur. Oui. Et puis nous prenons monde qui t'a voulu réformer, qui t'a voulu venir avec réforme comme opposition. Pour nous parler. Question c'est qui est stratégie on a besoin de faire ça capable utiliser pour capable venir avec réforme. Avec bon Dieu, merci en plus de son question. Écoutez, nous te faisons un exposé magistral, on va parler profondément, on va le dire. Quand on parle des cadres spirituels, on parle de la réforme, il y a un élément essentiel. Lorsque Dieu nous trouve bagage et met ton sentiment pour révolter de nous, le premier bagage qu'on a besoin de faire, on a besoin d'entrer dans la prière. Parce que réforme, pour entrer là-dedans, il faut payer les prix. Il faut payer les prix. Et prier les 4 études. Pas venir parler des bagages normales. Parce que qui va nous comprendre dans l'évangile? En pile là, nous, il y a 5 mots. Soit un tel dit nous, parce que nous un tel plus près, mon qui dirige ou bien mon qui dirige dit nous, ou bien qui arrive. 5 mots ça suffit pour nous quitter l'église. Comme il dit dans Hébreux chapitre 9, il dit pas abandonner l'assemblée, non comme c'est la coutume de quelques-uns, parce que grand pile qui aiment faire ça. Quelle réforme pour faire même? Sortez dans des zones qui pour faire sortir. Faut attendre même pour d'accord pour retirer. Et ça qu'a fait là pour elle un jour. Ou bien même comme nous là, mais même phobie à dire que soit à défendre dans les fêtes. Bon Dieu nous. Réforme pas souvent faite. Stratégie, vous parlez de stratégie pour nous vivre avec réforme. En plus fois, mon capable faire réforme, yo prend monde qui en face ou pas faire réforme pour monde et défendre la, si n'a pas de constitution, défendre la cause de Christ. Pour nous n'avons pas d'intérêt, moi défendre mon bagage Jésus-Christ lui-même lui m'a dit. Et vous besoin d'aller jusqu'au bout là-dedans. Parce que je dis, n'a pas de climat normal. C'est la démocratie, société démocratique, et occasion bagaille parce qu'on a la loi toujours. Pour les réformes faire même, les réformes à faire même là, c'est un gros problème à payer même. Vous avez fait c'est un gros problème à payer même, la créer tout. La créer problème, la créer choc. Depuis que Dieu voulait changer bagaille, il a changé. Il a créé choc et Dieu comment pour le ramener tout le monde. Mais ça, Dieu voulait à monde que Dieu mettait devant le d'abord pour camper. Ça va, serviteur. Mais ce bagage, il besoin son homme des jeunes, il besoin son monde qui vient contact ensemble avec Dieu pour la prier, pour Dieu orienter dans sa affaire. Il n'a pas besoin de camper sous la chair, la faire bagage selon lui-même, il a besoin de Dieu qui a dicté dans sa affaire et il doit y avoir une base.
Dans tout ça, la parole de Dieu. Bon Dieu, nous, tout ce qu'on a défendu, toujours un texte biblique pour camper ensemble avec lui pour défendre. Ça va? Mais réforme, pas jamais bagage qui est facile. On n'a pas de réforme en profondeur, si on prend des manières individuelles, tout le monde dégage nous, rentrer dans la sanctification pour nous régénérer. Mais on n'a pas de la globalité de la réforme, il faut vous payer le prix pour faire une réforme. Ça va, c'est bien. Il ne faut pas peur tout. Sous qu'on ait le réma de Dieu, qu'on ait Dieu manteau pour camper devant tel bagage, soit pour défendre, pour l'église avancer ou bien pour l'église avancer, même qu'à proposer avant, il faut qu'on dise. Ça va, serviteur? Oui, parce que nous avons fait l'idée de ça, de sortir, mais nous avons ça en pile. Par exemple, ou quand on prend des prédicateurs, des évangélistes ou bien des invités, en pile de fois, nous n'avons pas dit ça, cet esprit dit le dire, oui. Parce qu'il ne peut pas dire ça, cet esprit dit le dire. Parce que s'il dit, il ne doit pas arrêter encore. Ou bien il ne doit pas. Son monde qui remet le micro. Parce que dans le chapitre premier, on va qui s'appelle. Chacun est invité là, il va si c'est pour nous dire un bagage là, je demande de dire. On va là. Nous comprenons ça. C'est pour nous dire un bagage là, je demande de dire. Et puis, seulement, il y a un bagage qu'on a besoin de connaître, que les gens qui manquent de sagesse dans sa vie. Ça va demander pour venir respecter le monde. Non. Tu ne vas pas dans ça. Tu ne vas pas mettre dans ça. Qui est-ce qui prêche l'évangile avec une arrogance pour lui dire arrogance qui montre que Dieu est vrai? Non, tu ne vas pas dans ça. Qui est-ce qui parle avec calme et ça doit être là-dessus. Donc on doit nous dire ça. La parole vocale n'est pas fait bruit, mais ça veut dire là, la Dieu dit. Qui est-ce qui vient avec arrogance et pas parce que Dieu est bon pour venir avec arrogance. Il y a la façon de dire, il y a la manière de dire. Bon Dieu béni. Et c'est la fait que des gens Dieu qui a dit, Dieu pas même autorisé, c'est Dieu qui a montré, il dit au monde qui a une manière de dire et monde qui a une manière de dire qu'a dit pour lui. Il faut nous comprendre ça autour. Et il y a un prédicateur qui a fait excès de zèle dans sa pour Dieu parodier et puis on vient dire, mais pour Dieu tout dit au bagage, ou a dit comme doit-il, afin de question micro, c'est pas quelqu'un qui dit un micro pour tout le monde toujours. C'est parce que vous voyez qu'il faut besoin de peuple pour prêcher. Ou pas ouais, tout le qui dit évangéliste qu'on est. Le rôle de l'évangéliste, c'est quelqu'un qui a une passion pour les âmes perdues. Évangéliste qui compte dans la rue. Dans la rue, chercher. Tout le monde café pour la chercher des petits jeunes garçons parler de l'évangile. Dans la rue, Bible dans même, la chercher le monde faire. Mais tout évangéliste qu'on est, il faut un programme pour éviter de tout côté à prêcher. Ça va évangéliste. On prédicateur de l'évangile. Évangélisation, c'est un programme d'évangélisation dans l'oreille, en dépit de temps pas gagné, mais une passion pour les âmes perdues. Ça va? Parce que c'est Wally pour la chercher les gens qui sont perdus, pour venir dans l'église. L'évangéliste n'est pas une mission pour la prêcher, c'est prêcher le bon. Ça va, ça veut dire, bon Dieu utilisé pour venir dire, il faut le dire comment pour le dire. Et il y a un bagage m'a dit, bon bagage qu'on dit, on dit toute vérité. Est-ce vrai? Non, non. Depuis le vérité, il ne faut pas. Qu'on y a, qu'on manière qu'on y a un bagage pour nous subir. Toute vérité, ce n'est pas toute vérité n'est pas bonne à dire. Toute vérité a son temps. À son temps de dire. Il y a un temps de dire. Il faut nous comprendre le temps de Dieu pour parler de bagage avec les pour pas parler. Et il y a plein de monde qui ne peut pas contrôler ça. Ou qu'on trouve dans le lieu de Dieu, mais pas dans le temps de Dieu. Trouvons dans le lieu de Dieu, c'est exactement, c'est là Dieu dit pour faire un bagage. Ou trouvons dans le lieu de Dieu, mais pas dans le temps de Dieu. Dieu prend tant qu'il doit Dieu pour commencer un bagage. Et c'est ça fait un pile de monde qui fait son rêve. Il faut très émotionnel. Ça, Dieu monte là, émotion fait la dire cette bagage, et puis il vient comment tu as dit, blasphémer, ça va le dire. Parce qu'il n'est pas dit dans le temps qu'elle le dit. Dieu montre, c'est prier, Dieu va prier. Mais le baron vous dit bagage. Et là, Doudou, là, la force songer exactement, j'aime de Doudou. On dit, nous, c'est vrai. Merci tout le monde, lever derrière, on a regardé. Pour baguer votre tour. On a les frères Delson. Après, on a pas fait justice. Amen.
dans le verset que vous avez sorti dans Malachie chapitre 2, dans le verset 7, c'est un petit genre intéressant parce que il dit, comme moi pas trop bon en français, m'a dans le créole là, il dit, c'est devoir pour montrer moun sa bon Dieu, moun à côté yo pour yo ka connaître sa bon Dieu mandé yo fait parce que c'est messager Seigneur qui vient ça c'est mon Dieu. Ouais, parce que c'est mon Dieu pour eux. Ok, moi, senti une petite ambiguïté dans ça, parce que moi, comme pas des prédicateurs qui ont prêché, premièrement, ma posé question ça avant de faire notre élaboration. Est-ce que l'imandé, nous cap dirigeants, faut gagner une certaine connaissance intellectuelle? Non, pas de connaissance intellectuelle. Bon, Dieu a créé des gens qui ne parlent pas. Des gens qui ne parlent pas. D'ailleurs, je l'ai dit, m'a toujours dit, pour sécurité modèle pour moi, de mourir, le feu Charles Sina. Il n'a pas même fait un bon certificat. Il n'a pas fait un bon certificat. Il était toujours pasteur, modèle et exemple pour moi, qui est intégré tout dans le ministère. Mais il y a un bagage qui est là qui est important. Qui peut le souligner. Il est toujours prêt à apprendre. Et il ne va jamais limiter tête pour l'apprendre. Vous dites béni, vous dites avec vous, c'est Dieu qui a créé les gens, il compte tout le monde, Dieu qui a créé tout le monde. Ça ne va pas dire Dieu est Léo. Et puis vous dites Dieu est Léo, ça suffit. C'est une lacune qui est très fort. Tout le monde Dieu est Léo, Dieu est formé. Il y a des gens qui sont dans le bureau. Mais il y a des nègres qui prennent tout qui vont dire, bon, la mère, les mettez tout ensemble, ça fait. Ils forment, ils voient, ils enseignent, ils voient les nègres. Et je dis, un modèle de l'église que nous devons prôner, bon, dis donc, comme équilibre. Si Dieu est honnête, il n'est pas formé, ça veut dire pas qu'on ait connaissance biblique, la parole pour former le peuple, œuvre qu'elle doit diriger en papier équilibré dans le domaine. Là, toujours qu'il faille. Là, toujours qu'on faiblesse. Les dieux et Léo. Et pour aller chercher une formation pour connaître plus, ou apprendre son diriger plus équilibré. Il y a des nègres, non seulement Dieu va aller Léo, et on va avoir connaissance encore. Bon, ça va être déjà net comme réglé. Non seulement Dieu va aller Léo, il va avoir connaissance biblique, il va avoir connaissance spirituelle. Ça veut dire que frère Betson, dans le contexte que nous sommes là, mon Dieu c'est prophète qui dit ça. Mon a obligé de connaissance pour qu'on ait pour le dire. Parce que pas lié. Le représentant de Dieu, il y a un koto pour n'importe qui bagaille. Là, on là, pasteur de l'église, il y a un qui vient pour problème spirituel, il y a un qui vient de notre conseil pour le problème de la famille. Là, c'est de notre bagaille. Il y a un pasteur qui a touché à tout, même un journaliste, toujours chercher qu'on est parce qu'il y a un monde devant. Et en pile fois, il y a un problème qui est arrivé. Et il y a un bagage pour ne pas quitter rivé. En matière de grâce, en matière d'onction, le sacrificateur ou bien le représentant de Dieu, il n'est pas tabou quitter le peuple qui a plus de grâce facile. Et là, un problème grave pour lui, dans diriger. Onction qui a dégagé, il doit sortir de Aaron pour lui veiller le peuple. Qui ça? Texte dit. Lorsque nous réunissons ensemble, il dit c'est comme l'huile précieuse. Cap descend qui côté? D'en haut, la descend. La couler, la brûler sous vêtement et puis pour la jeune qui bord. Pour la jeune foule là. Bon, est-ce qu'il y a un bagage? Est-ce que ça n'a pas déposé sous tes armes? Elle dit c'est là que l'Éternel envoie la vie à un plein rempli. Et puis la paille et puis il faut nous sentir mon nous appeler. Vous comprenez mon frère? Ça veut dire moi m'encourager tout le monde, mon Dieu, il faut qu'on connaisse. Mon Dieu est l'eau, pas seulement arrêter mon Dieu est l'eau, mais les gens qui devant il faut chercher pour bailler. Si vous avez besoin pour l'église avancer dans le monde. Parce que nous sommes
il y a un comme si qui est après pasteur, c'est responsable. Mais des fois, il prend comme si même verset ou elle apprend comme si verset ou il tête en bas, ça veut dire mot changer. On comprend ça, c'est ça qui fait me poser question ça. Deuxièmement, nous avons parlé des réformes où tu es rentré dans la réconciliation avec son bagage qui était vraiment pour ta attention avec lui. Est-ce que il pas manqué tout de nos jours dirigeant l'église? Non seulement pour gagner un consensus entre eux comme si pour gagner une bonne conduite en faveur du peuple, ça veut dire pour que gagner une union la caille. Je ne pas dire dirigeant comme si nous dirigeons l'église, non. Par exemple, si on prend toute l'église, par exemple, on prend l'église haïtienne en São Paulo, on prend ça. Est-ce que vous pas exigiblement gagner une union entre toutes net en général? Et puis tout, deuxièmement, est-ce que les gens qui récidivent dans l'église, ça veut dire pasteur il fait un bagaille, et pas pasteur non, fidèle là, il fait un bagaille, pasteur traité comme ça. Deuxièmement, il fait encore pasteur traité comme ça. Est-ce que les gens pour pasteur pas il y a un moyen comme si vous prenez une sanction contre nous parce qu'il fait comme si nous n'avons pas le temps de dire qu'il est capable d'aider un autre. Pour nous parler, par exemple, on prend le cas de réduit, on va mettre le cas général. On prend le cas de réduit ici. Si nous parlons de réforme ici, nous sentons nécessité de réforme pour développer l'unité. Ok? Au niveau de gens qui veulent réforme, parce que réforme, lorsqu'il y a des gens qui conscientisent et qui ont un problème ensemble avec vous, il faut que nous d'accord pour nous unir pour réformer. Vous parlez des gens qui récidivent, ça veut dire des gens qui sont tombés dans le faute et qui retournent tomber là-dedans. C'est ça? Vous dites ça peut faire ensemble avec lui? Ça veut dire, est-ce que les dirigeants ne vont pas prendre une mesure avec? Oh non! La discipline spirituelle de l'église, ou pas regarder mon blanc des yeux, il fait bagaille qui est immoral dans le temps. Parce que la Bible dit comme ça, ça mon affaire, ou doué, bon dit moi, sanctionner pour que l'autre soit crainte. Et il y a des moments arrivé, si vous passez la première étape là avec, il va repentir, passer deuxième étape, il va repentir, ou obligé de considérer ça comme un monde qui vient de l'église. Vous dites nous? Et on retire dans toute bagaille. Et ça, c'est la Bible qui dit nous besoin qu'elle est là-dedans. C'est pour l'église qui a une chita, mais il y a des bagailles qui ne sont pas l'église, qui ne sont pas occupées. D'ailleurs, on bagaille nous besoin qu'on ait. Quel niveau indécent qui ont arrivé aux yeux de tout le monde? Comprenez ça bien, c'est ça que fait. Tout le monde fait une vie spirituelle. Dieu est capable de nous une fois, mais devant les hommes, vous mettez confiance dans tout. Est-ce qu'on entend ça dire? On me dit moi-même comme ça. En plus, le monde connaît dans ça. On t'a commettre une bêtise dans ça. On dit même quand Dieu fait une grâce, nous jouons de ciel. Mais il y a des gens qui campent devant eux encore. Il va facile. Et nous devons comprendre qu'il est réel. Il y a des bêtises. Il y a des leaders dans ça. On ne peut pas reconnaître ou bien l'église sous bagage, c'est cela. Et puis pour faire. C'est pour qu'on ait que devant le monde, on ne peut pas servir encore. Dieu son le bagaille. Dieu pardonne, il restaure. Même le monde qui connaît, le peuple qui connaît maintenant. À moins que ça a dit, il n'a pas commencé vrai. Là, on a mis force sur encore campé. En question de l'église, a fait péché, pas de jouer ensemble avec ça. Et je veux dire, nous devons comprendre, c'est pas les pilotes nous sont à dire. On est géré par l'église avec la question des partnerships. Vous entendez-moi? Amen. Je ne sais pas si ce vocabulaire existe. Partnership. Et il n'est pas sanctionné tel parce que lui-même tout le paquet n'est pas de point tel dit causer. Mais c'est pas ça. Et puis, partenaires qui ont entendu, sous le peuple, et puis le peuple a même à tuer. Non, l'église où ils vont dans des moments, pas de tolérance ou pas arriver là-dedans. Et si vous arrivez là-dedans, vous avez comme tu as dit, il y a un bagage créé pour venir créer un paquet de besoins à l'avenir, même combattre là. C'est ça fait que des bagages, c'est pour corriger une fois pour toutes. Afin que son péché dans l'église.
mon nan mal campé, c'est là, li te gen des positions, bel bagay, retirer mon nan que l'église a fait aussi, l'aile réparti, l'aile converti, nous-mêmes nous comment nous considérons dans l'église. Aussi simple que ça. Ça va? On peut faire juste ça pour nous avancer. Qui ont l'autre frère derrière encore? La paix mondiale avec nous. Amen. Bon, je me sens content de dire. D'attendre à ça, d'attendre que je m'appétifie. Les outils à bon intervenant pour aller sur la route. Je me sens content pour devenir, c'est ça que fait depuis le matin dehors, pour rentrer la caille. Ils font passer là pour regarder si ils sont nourris. Donc, lorsqu'on parle de réforme, ce qui vient dans la tête, c'est que de vous mettre devant forme, c'est qu'il y a une forme qui pas vraiment. Voilà. Qui pas trop jaune. Mais, pour moi, apprendre, lors une association ou bien une organisation, c'est que il y a des décisions qui prennent en concertation. Et lors de la décision en concertation, ça va nous permettre que vous décider et avec tout le monde pour diriger ensemble avec toi. Et lors de la réforme, si pas une conscience collective, on vit moins que la réforme n'est pas possible. On fait juste ça, mais on ne peut pas consulter là. Nous te parlons de ça, nous disons qu'il faut commencer à partir de nous, de manière individuelle, après ça la généraliser. Oui, pas fini. Les consciences collectives, ça vient. Très souvent, l'idée ne pas comprendre la réponse publique là-bas pour faire réforme. Parce que réforme n'est pas qu'un bon micro pour dire faire réforme. Non. Parce que faut d'abord comprendre un problème qui existait. Mais si le problème n'existait, ou même quand on ne pas comprendre le problème, non, ça très difficile pour réforme ça a fait. Donc, c'est le monde qui va comprendre, c'est le monde qui doit prendre une décision. Exactement. Donc, il est extrêmement important pour dire dans la question de réforme, pour parler de sacrifice. Ouais, toute réforme demande des sacrifices. Donc, il y a les gens qui veulent faire sacrifice ça. C'est ça qui pose le problème de réforme. Parce que chaque année, toujours des débats sur réforme. Et toujours des débats sur réforme. Et l'église ici à San Paulo, toujours des mêmes problèmes. Et l'église ici à San Paulo, toujours augmenter tout. Ok. Est-ce que ouais? Parce que côté dans toute petite zone, c'est l'église. Mais là, plus l'église, il n'y a pas bon pour l'église. Donc, ça veut dire, les paguets ensemble de conscience, car sorti dans Makadesh, sorti dans toute notre église, pour nous chita pour dire, on change ça. Bon, nous avons chaque année fait des débats sur le fond. Mais pas de merci. C'est ça qui fait tout. Et moi, je songe que moi, mon séminaire que moi j'ai fait sur le leadership chrétien, il y a une phrase qui est importante dans ça, pour songer dans la recherche que d'après. Il dit leader là-même, leader est un visionnaire. Et c'est plus gros. Et chaque nous qui apprend dans nous, l'homme leader devant qui parle. Son parent. Il met tant en retard, il met tout en retard. Un leader qui sans vision, il n'a pas de raison d'être leader. Et qui leader qui pas mal d'accord pour qu'il y ait une réforme, c'est parce qu'il n'a pas de quelle vision dans même. Et je dis à la gentille là, souhaitez tout nèg qui gagne l'église. Je parle de nèg qui gagne l'église, non façon de parler parce que moi-même tout m'éclue. Dire qu'il y a un programme annuel, il y a gagné pour l'église, pour qu'on ait 1, 2, 3, 4 mais qui ça y a fait.
En vérité, 99,% net, par contre, qui ça a fait. L'église pas qu'à diriger des manières improvisées. Moi, j'ai un livre qui sur l'organisation de l'église, qui ont pasteur de moment, je cite tellement ouais bagarre dans le livre là, je dis ça que comme est-ce que l'église dit où est aujourd'hui là pendant d'en parler là, nous t'avons connaître qui programme nous pour moi masse capidi. Année capidi. Si nous fait administration de l'église. Alors que très souvent, comment nous faisons programme, décembre arrivé là, la jeunesse va faire un bagage, et puis nous regardons, l'école dit nous va faire un bagage. Mais ça,